va traiter un traumatisme. Le traumatisme, le cas le plus flagrant, c'est le coup de baume sur la tête. C'est ce qui se passe le plus fréquemment. À la suite d'un empannage, voulu ou non voulu. Qu'est-ce qui t'arrive, Glenn? J'ai reçu un coup à la tête. Tiens, Jean, tu peux faire un maintien de tête derrière. T'as reçu un coup à la tête, ça va sinon? Hein, mais t'es pâle là quand même. J'ai reçu un coup à la tête. Pareil, je vais Voilà. te prendre la tête. Voilà, comme ça. Voilà. Il va te maintenir la tête. La première réaction que l'on doit avoir, c'est La pose du collier. la pose du collier si on en a un, ou le cas échéant, on fait de toute façon un maintien tête pour que la tête reste le plus possible dans l'axe. Ça, c'est très important. Sinon, il peut y avoir rupture de la moelle épinière et que notre camarade se trouve donc paralysé. Donc nous, on a un collier, on va poser un collier. Le collier est bien posé. À ce moment-là, tu peux relâcher tes mains, discrètement, mais tu vas rester toujours derrière lui en le surveillant. Il y a une chute, donc il a peut-être un problème à la colonne vertébrale. Il peut avoir très bien un problème au niveau des membres inférieurs comme des membres supérieurs. Il peut avoir un problème au thorax. Il est conscient, on lui pose des questions. Est-ce que tu as mal au thorax? Non, ça va. Tu as pas mal pour respirer? Non. Est-ce que tu sens bien tes mains? Oui. Quand je te passe les mains, tu sens bien? Oui, je Au sens. niveau des pieds, est-ce que tu sens? Là, je sens tes mains, ouais. Voilà. Ouais. Est-ce que tu peux bouger les extrémités des doigts? Les doigts, oui. D'accord. Donc on peut faire une palpation également si on sent une déformation, si il a une douleur au toucher, éventuellement on regarde nos mains, il peut avoir une hémorragie, on le sent pas on le voit pas forcément, surtout si c'est à l'intérieur du blouson. Donc on regarde, tu as pas mal? Non, ça va. Donc une fois qu'on a fait une bonne palpation complète, on va pouvoir lui remettre les deux jambes dans l'axe. Là, on peut le laisser comme ça. Ouais, mais c'est Il pas est confortable, traumatisé. il est tordu, non? Ouais, mais il est traumatisé. Ah, il faut pas le bouger. On le bougera le moins possible. D'accord. Actuellement, il est en sécurité, là, il est un peu protégé. Nous, on est secouristes de base. On ne va pas se permettre de le bouger à partir du moment où là, c'est pas dangereux pour lui. Donc, on va le laisser dans cette position-là. Par contre, on va lui mettre une couverture et on peut pas refaire le calage pour éviter qu'il bouge avec des défenses ou des pare-battages. On peut pas refaire le calage pour éviter qu'il glisse, voilà, avec la défense. Ouais, puis le mettre plus confortable, boucher les trous aussi Voilà, dessous, quoi, pour éviter qu'il Le se... moins possible qu'il bouge, d'accord. Là, en plus, on a une allure relativement confortable. On reçoit le vent de l'arrière, donc et on lui parle, on le rassure et on surveille. Voilà, et là, on peut déjà appeler les secours. Là, on peut appeler les secours. Donc, d'accord. Tu fais un bilan? On fait un bilan. Donc, au niveau lésion, on a vu qu'il n'y avait pas de lésion apparente sur le corps. Il se plaint de la tête, il est conscient, il a uniquement mal à la tête. Par précaution, on a quand même posé un collier cervical en cas d'atteinte traumatique au niveau de la colonne cervicale. Et donc, on va pouvoir revenir tranquillement au port, comme ça, tout en le surveillant. Et on peut pas refaire notre bilan, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, en prenant un pouls et une ventilation. Et si au bout d'un moment, il nous dit, bon, ben ça va, j'estime que c'est terminé, est-ce qu'on enlève tout et, il se remet debout? Là, on va jusqu'au bout, là, maintenant. On va jusqu'au bout, comme ça. Quand il est comme ça, on le confie au secours de terre. Voilà. D'accord. Et arriver même s'il veut à tout prix se lever. Alors, on ne bouge pas. D'accord. On ne le bouge pas et surtout on lui donne pas à boire également. Il risque de réclamer à boire, on lui donnera pas à boire. Donc on vérifie la conscience par des ordres simples. Glenn, tu m'entends? Ouvre les yeux, serre-moi la main. Il répond pas. Donc il est inconscient. À ce moment-là, je fais une libération des voies aériennes. Je vais lui dégager légèrement le cou. Au niveau de la ceinture, je ne peux pas parce qu'il a un pantalon haut. Je parfais ma libération des voies aériennes en mettant une main à plat sur le front et avec l'autre main, je fais une bascule prudente de la tête vers l'arrière. J'ouvre la bouche, je regarde s'il n'y a rien dedans et je me penche pour écouter s'il a une ventilation. J'entends avec mon oreille une ventilation.
avec ma joue, je sens son souffle. Et avec mes yeux, je regarde au niveau de l'abdomen qui se gonfle. Donc, j'en déduis que cette personne est inconsciente, mais elle ventile. Maintenant, si cette personne-là, je la laisse comme ça, elle risque de s'étouffer si elle vomit. Étant donné qu'elle est inconsciente, elle peut avoir la chute de la langue vers l'arrière qui va venir obstruer ses voies aériennes. Donc, je vais la mettre sur le côté. Donc là, Jean continue quand même, malgré la pose du collier. Hein, il maintient toujours sa tête. En même temps, ça lui permet d'avoir l'œil sur lui. Olivier, tu vas lui tenir les jambes. Moi, je vais faire ce qu'on appelle un petit billot avec la couverture. Ah, pour qu'il ait la tête dans l'axe de la tout colonne. À fait. Ah, donc ça évitera la bascule de la tête quand on le mettra sur le côté. Donc, tout le monde est en position. Il n'y a plus que moi. De la tête aux pieds, êtes-vous prêt? Ouais. Prêt à la tête, aux pieds. Attention pour tourner. Tournez. La jambe, voilà, tu la ramènes sur le côté. Le calage est fait au niveau des pieds. Moi, je reste toujours comme ça. Le calage n'est pas fait au niveau du bras, donc je maintiens toujours ma main droite sur ses hanches. Voilà. Je me dégage. Et on va légèrement ouvrir la bouche. Voilà. Donc étant donné que nous sommes sur un bateau, on va pouvoir faire un calage au niveau du dos pour éviter en cas de gîte qu'elle se remette sur le dos. Et là, on a notre personne qui se retrouve sur le côté. Jean reste toujours à la tête pour contrôler. Si elle vomit, le vomi va pouvoir s'écouler naturellement et donc la personne va pouvoir respirer tranquillement. Levez. On lève assez haut, posez. Voilà. Le secourisme à bord d'un bateau, on a vu que c'était pas évident du tout, compte tenu de l'exiguïté des lieux, compte tenu du sol qui se dérobe, si on peut appeler ça comme ça, sous nos pieds, qui change sans cesse. C'est pas facile du tout. Bon, la théorie, c'est une chose, il y a des règles de base en secourisme, des règles de base qui ne s'inventent pas, d'où l'importance d'une formation. Et puis on s'aperçoit qu'en milieu marin, même avec les principes de base, on est obligé de s'adapter. Mais on se rend compte que même en tant que victime, c'est pas évident d'être sur un bateau, donc de se retrouver dans un contexte où on commence à se sentir faible, peu importe après si c'est un saignement ou un trauma ou une inconscience. Le fait de rassurer quelqu'un, c'est aussi que les gens connaissent ce secourisme de base, quoi. Ça, c'est primordial. En conclusion, les gens qui ont l'habitude de naviguer en équipage, il serait quand même intéressant d'avoir au moins un AFPS à bord, ou plusieurs, qui permettraient au moins de connaître ces gestes de base. Nous, en tant que moniteur, on préconise l'AFPS parce que pour nous c'est le minimum. C'est la base. La base, mais aussi il y a le Et on peut aller plus loin. Voilà, on peut aller plus loin.